Je n'avais jamais parlé de cette nuit-là, pas parce que j'avais peur, mais parce qu'aucun mot n'arrivait à traduire ce que j'ai vu. Décembre venait de commencer, la maison était calme, les enfants déjà endormis, et j'étais assis dans le salon, persuadé que tout était normal, jusqu'à ce que je sente, comment dire, une présence, pas un bruit, pas une ombre, plutôt une pression dans l'air, comme si quelqu'un se glissait dans un espace où il n'avait pas le droit d'être. Je me suis levée, j'ai fait 3 pas, et c'est là que j'ai compris. L'attaque ne visait pas la maison, elle visait mon enfant. Ce n'était pas un rêve, ni une imagination. Une atmosphère étrangère s'était installée dans sa chambre, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Une sorte de froid intérieur, un silence trop lourd, trop parfait, une paix qui n'était pas la paix de Dieu. Je ne savais pas encore que décembre est un mois où certaines portes se déplacent dans l'invisible et où les enfants deviennent les premiers y visés. Je l'ai appris cette nuit-là, alors que je posais ma main sur la tête de mon fils et que quelque chose, je ne sais quoi, reculait, comme brûlé de l'intérieur. Je n'étais pas préparée, mais j'ai vu. Et une fois qu'on a vu, on ne peut plus faire semblant. Je n'avais jamais remarqué à quel point le silence pouvait respirer. Cette nuit-là, il respirait lourdement, comme un animal accroupi dans l'obscurité, attendant qu'on s'approche assez pour dévoiler ses yeux. Je ne cherchais rien, je ne priais même pas. Je marchais simplement dans le couloir, une tasse encore chaude entre les mains, persuadé que le monde entier dormait sous la même innocence que moi. Mais décembre possède une façon particulière de déplier les choses, de rompre les coutures, de révéler l'invisible comme un tissu qui glisse sous une flamme. Je me souviens du moment exact où l'air a changé. Pas un courant d'air, pas un bruit, plutôt un déplacement subtil, presque imperceptible, comme si quelque chose avait glissé du plafond au sol sans un seul mouvement. Un frisson s'est levé dans ma nuque, puis a couru le long de mes bras, comme une main glidée qui chercherait un chemin à travers moi. Je ne pensais pas au danger. Je ne pensais à rien. J'avais seulement la certitude étrange que quelqu'un, ou quelque chose, se tenait plus loin dans le couloir, dans la zone où les ombres deviennent épaisses, juste avant la porte de la chambre de mon enfant. J'ai avancé. 1, 2, 3 pas. Le parquet semblait retenir ma respiration, comme s'il ne voulait pas que je l'entende craquer. La tasse tremblait légèrement entre mes doigts, même si je ne tremblais pas encore moi-même. Le couloir semblait plus long qu'à l'habitude, comme si la maison s'étirait pour retarder ma rencontre avec ce qui m'attendait à au bout. Quand j'ai posé la main sur la poignée, une sensation m'a traversée. Un choc, mais intérieur, comme si une frontière invisible me repoussait. Pas pour m'interdire d'entrer, mais pour m'avertir. Aucune voix n'a parlé, mais j'ai compris. J'ai ouvert la porte. La chambre baignait dans une lumière faible, celle de la veilleuse. Tout était à sa place. Les jouets, les livres, les petits dessins sur la table. Mais l'atmosphère n'appartenait pas à cette pièce. Un froid étrange s'était déposé près du lit. Un froid qui ne venait pas de la fenêtre, ni de l'hiver. Un froid intelligent. Un froid qui observait. Mon enfant dormait, paisible, la respiration régulière. Mais un détail me frappa comme un coup de poing. Son front était couvert d'une fine pellicule de sueur, alors que la chambre était glacée. Ses doigts bougeaient légèrement, comme s'il tentait d'attraper quelque chose dans le sommeil. Ses lèvres murmuraient dans des mots silencieux, incompréhensibles, sans son mais pas sans intention. J'ai fait un pas vers le lit. Le froid s'est intensifié comme s'il me traversait pour atteindre moi aussi. Et soudain, j'ai senti une résistance dans l'air, une présence qui se retirait lentement, comme quelqu'un qui comprend qu'il n'est plus seul dans la pièce. Je n'ai pas crié, je n'ai pas paniqué. Je suis restée là, sans bouger, le regard plongé dans ce coin de la pièce où rien n'était visible, mais où je savais que quelque chose avait été. Quelque chose qui n'avait pas le droit d'être là. Je n'avais jamais vécu cela auparavant. Jamais senti une frontière entre lumière et obscurité se matérialiser ainsi comme une ligne tracée sur le sol, invisible mais réelle. Une compréhension silencieuse s'est installée en moi.
Les enfants perçoivent ce que nous ne percevons plus. Ils voient des fragments du monde que nous avons cessé de regarder. Ils entendent les voix que nous avons appris à ignorer. Je me suis accroupie, j'ai posé ma main sur son front, et au moment où ma peau a touché la sienne, le froid s'est évaporé comme de la fumée chassée par une lumière trop vive. L'air s'est-il vraiment éclairci? Ou est-ce mon âme qui a commencé à comprendre quelque chose qu'elle refusait depuis longtemps? Je ne sais pas. Je sais seulement qu'à cet instant précis, j'ai senti une réalité se déchirer, comme un rideau qu'on ouvre sur une scène dont je ne soupçonnais pas l'existence. Ce qui est arrivé ensuite n'a pas commencé dans la maison. Ça a commencé dehors, au milieu de la foule, là où personne ne pense jamais à regarder. Décembre transforme les rues en labyrinthe de lumière. Vitrines ouvertes, musique trop forte, foule pressée, odeur de sucre et de poussière mêlée. On croit que tout y est joyeux. On croit que tout y est visible. Mais ce que j'ai appris, c'est que l'obscurité ne se cache jamais dans l'obscurité. Elle se glisse dans la lumière. Ce jour-là, j'avais emmené mon enfant dans un centre commercial décoré pour les fêtes. Des guirlandes partout, des faux flocons qui tombaient du plafond, un Père Noël en plastique qui riait en boucle avec une voix mécanique. Des dizaines d'enfants couraient, excités, attirés par les couleurs et les écrans. Rien ne semblait dangereux. Rien ne semblait même sérieux. Mais l'esprit, lui, n'était pas silencieux. Je me souviens très clairement de ce moment. Un frémissement interne, comme une corde qui se tend dans ma poitrine. Le genre de sensation qui ne vient pas du cerveau mais de l'âme. Une impulsion, presque un ordre. Regarde. J'ai tourné la tête. Et j'ai vu. Il n'y avait rien d'extravagant. Pas de cape noire, pas de regard démoniaque. Juste une femme dans la quarantaine, sourire banal, habit neutre, tenant un sac de cadeaux. Elle avançait doucement parmi les enfants, comme n'importe quel adulte, épuisé par les courses de fin d'année. Mais ce n'était pas elle que je voyais. C'était son ombre. Son ombre ne suivait pas son pas. Elle glissait une demi-seconde trop tard, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre, comme si elle attendait. Elle a posé sa main sur la tête d'un enfant qui passait devant elle, un geste rapide, presque accidentel, accompagné d'un sourire distrait. Mais l'atmosphère autour d'eux a vibré, comme un fil qu'on pince dans un violon invisible. L'enfant ne s'est pas arrêté, sa mère non plus. Personne n'a vu ce que j'ai vu. La femme, elle, a continué sa marche. Mais son regard a balayé la foule comme si elle cherchait une constellation précise d'âmes. Elle n'était pas là pour les jouets, ni pour les décorations. Elle était là pour quelque chose de plus subtil. Je la suivais du regard, mon cœur battant trop fort, sans comprendre encore ce que j'observais. Puis, je l'ai vue sortir de son sac un petit objet, un minuscule flacon, translucide, contenant une poudre dorée. Elle a soufflé légèrement dans sa paume et un nuage s'est dispersé dans l'air, imperceptible pour la plupart. Mais je l'ai vu, comme un voile lumineux, presque beau, presque céleste, mais qui s'est dissipé dans la foule avec une intention que je ressentais comme une morsure. Mon enfant, à côté de moi, a frissonné soudainement. Un frisson trop profond, trop entier, comme si quelque chose avait traversé son corps sans s'arrêter. Il n'avait pas froid. Il semblait traversé. Je me suis accroupie pour le regarder dans les yeux. Ses pupilles étaient dilatées, comme s'il avait vu quelque chose derrière moi ou au-dessus de nous. Il a serré ma main, sans rien dire, mais j'ai senti une petite secousse, pas de peur, mais de perturbation, comme une corde intérieure qui venait d'être touchée. Je me suis relevée. La femme n'était plus là. Seule restait dans l'air une odeur étrange, un mélange de parfums de fête et de poussière ancienne, une odeur qui ne s'accordait pas avec les décorations brillantes autour de nous. Je savais alors que la nuit dans la chambre n'était pas un accident. Je savais que ce que j'avais ressenti derrière la porte n'était que le début.
Les lieux d'innocence deviennent parfois les terrains de chasse les plus efficaces. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que personne ne s'attend à y surveiller le spirituel. Il existe une heure secrète que les horloges ne marquent pas. Elle se glisse entre deux respirations, lorsque les paupières se ferment et que la conscience s'affaisse comme un manteau tombé au sol. C'est l'heure où les rêves s'ouvrent, l'heure où les mondes se penchent, l'heure où l'âme de l'enfant marche nue sous les étoiles. Les anciens pères parlaient de cette frontière en murmurant. Ils disaient que, dans le sommeil, l'esprit quitte la maison comme un oiseau quitte son nid. Il traverse des paysages qui ne sont faits ni de chair ni de poussière, mais de souvenirs, de lumière, d'échos. Dans ce pays-là, les voix ne viennent pas par les oreilles, elles viennent par une résonance, un appel, une impression. Et si un enfant ne sait pas encore distinguer l'une de l'autre, c'est parce que son monde intérieur est encore un jardin sans gardien. Ce soir-là, quand mon enfant s'est endormi, je suis restée dans l'ombre de la porte, silencieux. J'avais la sensation étrange que quelque chose attendait ce moment précis. Non pas sa fatigue, non pas son sommeil, mais l'ouverture. Car les rêves ne s'ouvrent pas chaque nuit de la même manière. Parfois ils s'entr'ouvrent comme une fenêtre, parfois comme une porte béante. Ce soir-là, je le sentais. C'était une porte. L'air lui-même semblait écouter. La veilleuse projetait une lumière douce, presque dorée. Mais cette lumière paraissait flotter au-dessus du sol comme un voile. Et j'ai vu, non pas avec mes yeux, mais avec cette partie de l'âme qu'on oublie trop souvent, que la pièce s'assombrissait non pas faute de lumière, mais faute de présence. L'enfant dormait profondément. Sa respiration se fit lente, puis encore plus lente, comme si elle s'accordait sur une fréquence qui n'appartient pas au monde éveillé. Ses doigts, posés sur la couverture, frémirent doucement, comme s'ils touchaient dans quelque chose que je ne pouvais pas voir. Et dans l'air, une tension se forma, subtile d'abord, puis plus nette, comme une vibration qui se resserre autour d'un point invisible. J'ai compris alors pourquoi les Écritures parlent si souvent des rêves, pourquoi Dieu les utilise, pourquoi l'ennemi les convoite. Parce qu'un rêve n'est pas un divertissement. Un rêve est un territoire, et chaque territoire attire des visiteurs. Une ombre légère, pas une forme, pas une silhouette, mais une intention, traversa la pièce comme une brume froide. Elle passa près de moi sans me toucher, mais j'ai senti une résistance, un froissement dans l'invisible, comme si une main avait effleuré un mur que je ne savais pas être là. Elle s'est approchée du lit. Elle a ralenti. Puis, elle s'est étirée vers le visage de mon enfant, non pas par un mouvement, mais par une sorte d'aspiration silencieuse, comme une brise inversée. Le visage de l'enfant se crispa légèrement. Ses sourcils se froncèrent, sa respiration changea, comme s'il voyait quelque chose, comme s'il répondait à un appel. Et à cet instant précis, j'ai compris que les rêves ne sont jamais neutres. Ce qui se montre dans un rêve n'est jamais simple décor. Ce qui parle dans un rêve n'est jamais un simple personnage. Les rêves sont des portes, et les portes, par nature, laissent entrer ou sortir. Une phrase, presque un murmure, glissa de ses lèvres. Je ne la compris pas. Elle ne ressemblait à aucune langue connue. Elle ressemblait à une clé. Alors j'ai avancé. J'ai posé ma main sur sa poitrine. Et lorsque ma paume a touché son pyjama, j'ai senti quelque chose se briser dans l'air, comme un fil coupé net. L'ombre a reculé, lentement. Puis elle s'est dispersée comme de la poussière soufflée par un vent que je ne sentais pas. Je ne savais pas encore ce que cette nuit allait déclencher. Je savais seulement qu'un rêve venait d'être protégé et qu'un autre avait tenté d'être ouvert. Il y a quelque chose que personne n'ose vraiment admettre. Les enfants ne traversent jamais les lieux publics seuls, même lorsqu'ils n'ont que quelques pas d'avance sur leurs parents. Il y a toujours d'autres regards qui les suivent, certains innocents, d'autres intéressés. Je ne parle pas uniquement de menaces physiques, mais de ces intentions silencieuses, dissimulées dans les angles morts du quotidien. Les pères du désert auraient appelé cela l'observation des ténèbres,
Aujourd'hui, on appellerait ça autrement, mais le phénomène reste le même. Dans les lieux où les enfants sont surexcités, distraits, ouverts, quelque chose les repère. Les jours qui ont suivi les premiers événements, j'ai commencé à regarder, pas à soupçonner, à observer. Ce que j'ai vu n'était pas spectaculaire. Rien qui aurait attiré l'attention d'un adulte absorbé par les courses de Noël ou par la file interminable d'un magasin. Mais, en me tenant un peu en retrait, comme si je regardais le monde derrière une vitre, j'ai remarqué un schéma. Les agents spirituels, appelez-les comme vous voulez, n'agissent jamais dans le chaos. Ils agissent dans la routine, dans les zones floues où personne ne prête attention. Un exemple simple. Un parc en décembre. Rire, cris, glissades, lumière des décorations. Parents discutant autour d'un café. Tout le monde est occupé à être heureux. Et juste là, au milieu, un adolescent qui ne joue pas. Il ne parle pas. Il regarde. Pas un regard froid. Un regard calculateur. Comme si chaque enfant qui passe devant lui était une page d'un livre qu'il devait scanner. Je l'ai vu suivre un petit groupe de 2 garçons de 7 ou 8 ans. Jamais trop près, jamais trop loin, mais toujours dans leur champ. Ils ne disaient rien. Ils marchaient simplement, comme quelqu'un qui attend le moment exact où une brèche s'ouvrira. Cette même scène, je l'ai vue ailleurs, au centre commercial, dans une file de cinéma, à un concert en plein air. Toujours les mêmes comportements, les mêmes approches, les mêmes gestes minuscules qui ne veulent rien dire seuls, mais qui deviennent limpides si on assemble les morceaux. Une femme qui passe près d'un enfant et effleure son épaule du bout des doigts, un étudiant qui se penche pour ramasser un objet tombé, mais dont la main reste une seconde de trop sur le jouet d'un enfant, un homme qui s'arrête pour réajuster son casque audio juste au moment où une petite fille passe à côté de lui. Des gestes normaux, totalement banals, qui deviennent soudain étrangement cohérents lorsqu'on les regarde avec les yeux d'un veilleur. Ce ne sont pas des agressions, ce sont des prises d'empreintes spirituelles, une tentative d'accès, de repérage. Les enfants ne le savent pas, mais eux, ils ressentent. Certains se fichent une seconde, certains se frottent le bras comme si une sensation dérangeante restait sur leur peau. D'autres cherchent du regard leurs parents sans comprendre pourquoi. J'ai commencé à remarquer que certains enfants, juste après l'un de ces contacts accidentels, changeaient légèrement d'expression. Une sorte de brume dans leurs yeux, une fatigue soudaine, comme si leur esprit venait de s'éloigner d'un pas, juste un pas, mais suffisant pour qu'une ombre puisse essayer de s'introduire. La plupart des parents ne voient rien, parce que rien ne semble se produire. L'enfant continue de marcher, continue de rire, continue de jouer. Mais dans l'invisible, une tentative vient d'avoir lieu. Un marquage, une ouverture, un signal. Ce monde parallèle, je ne l'avais jamais remarqué auparavant. Mais maintenant que j'avais vu la première intrusion dans la chambre, puis la femme dans le centre commercial, je ne pouvais plus regarder les lieux d'innocence comme avant. Chaque lieu de fête devient en décembre une antichambre où les forces spirituelles observent, choisissent, approchent. Ce n'est pas un imaginaire, c'est un système. Et il fonctionne exactement là où les adultes baissent la garde. Il y a des changements si discrets qu'on pourrait les attribuer à la fatigue, au hasard, au passage des saisons. Et pourtant, il suffit d'un regard un peu trop vide, d'un sourire un peu trop figé, d'un silence un peu trop long, pour comprendre que quelque chose ne va pas. Les enfants ne changent jamais, sans raison. Jamais. Le premier signe fut son regard. Pas une peur, pas une crise, un simple flottement, comme si ses yeux regardaient au travers de moi, vers un point plus lointain, comme s'il fixait quelque chose que je n'arrivais pas à voir. Avant, ses yeux étaient vifs, curieux, toujours en mouvement. Là, il semblait suspendu. Je me souviens lui avoir parlé et avoir senti qu'il m'écoutait sans m'entendre, comme si une partie de lui n'était pas entièrement revenue du sommeil. Le second signe arriva 3 jours plus tard. Il s'est réveillé en pleine nuit, sans cri, sans cauchemar apparent. Il était simplement assis dans son lit, droit, les mains posées sur ses jambes,
le visage éclairé par la veilleuse. Il ne pleurait pas, il ne parlait pas, il respirait doucement, comme s'il attendait quelque chose. Je suis entrée dans la pièce sans bruit. J'ai senti immédiatement cette sensation étrange, ce frisson qui court le long du dos avant même qu'on allume la lumière. Il a tourné la tête vers moi, lentement, comme si son cou était retenu par un fil invisible. Et dans ce mouvement, j'ai su, sans preuve, sans logique, mais avec une certitude absolue. Quelque chose avait touché son esprit. Je me suis assis près de lui. Je lui ai parlé. Il n'a rien dit, mais il a déplacé sa main vers moi, comme instinctivement, avec une lenteur inhabituelle. Lorsque ses doigts ont effleuré ma paume, une sensation s'est propagée dans mon bras, une chaleur étrange, presque électrique, comme lorsqu'on approche sa main d'une flamme sans la toucher. Une part de moi aurait voulu croire que ce n'était qu'une impression, mais j'avais vu trop de choses, senti trop de signes, pour ignorer celui-ci. Les jours suivants, d'autres détails sont apparus. Il restait parfois immobile, comme absorbé, devant un mur, devant un jouet, devant une fenêtre, non pas fasciné, mais distrait de lui-même. Il dessinait des choses incohérentes, des spirales, des formes répétées, des symboles qu'il n'avait jamais tracés auparavant, des lignes qui ne représentaient rien, mais qui semblaient presque appelantes, comme si sa main suivait un rythme qui ne lui appartenait pas. Et puis, il y eut la musique. Quelques notes qu'il attirait net plus que d'habitude. Pas les chansons enfantines, non, des sons lourds, répétitifs, presque pulsants, qu'il écoutait sans comprendre et qui semblaient le plonger dans une sorte de transe légère. Son visage changeait légèrement quand il les entendait. Ses épaules se relâchaient, ses paupières s'alourdissaient, comme si quelque chose en lui cédait. Les nuits étaient les plus difficiles. Il parlait en dormant, toujours doucement, toujours indistinctement. Jamais de phrases, juste des murmures, comme si quelqu'un lui parlait dans le sommeil et qu'il répondait sans y être conscient. Parfois, il levait la main, comme pour toucher une forme dans l'air. Parfois, il sursautait légèrement, pas comme un enfant qui rêve, mais comme quelqu'un qui se défend. Le pire fut ce matin où il s'est réveillé en pleurant sans comprendre pourquoi. Il ne se souvenait de rien, mais son corps, lui, avait gardé la trace d'une peur nocturne, une peur silencieuse, profondément enfouie. Alors j'ai compris ce que les anciens disaient, un enfant spirituellement touché n'est jamais totalement présent au réveil. Une part de lui reste accrochée là où son rêve a été visité. Et ce décalage, ce minuscule espace entre le sommeil et l'éveil, est le signe le plus sûr qu'une bataille a commencé. Au fond, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai compris, cela ne parlait pas de ténèbres, cela parlait de lumière. Pas une lumière douce ou décorative, une lumière qui tranche, qui révèle, qui protège, une lumière qui ne se contente pas d'éclairer, elle réveille. Quand on devient parent, on croit que nos mains doivent tout porter, que nos yeux doivent tout voir. Mais il existe un autre regard, plus vaste, plus stable, plus ancien que nos propres forces. Un regard qui veille lorsque nous dormons, qui se tient près du lit lorsque nous sommes trop fatigués pour prier, qui couvre nos enfants lorsque nos mots ne sortent plus. Ce que j'ai découvert au fil de ces nuits et de ces jours, c'est que chaque enfant est accompagné, qu'on le voit ou non, que leur âme n'est jamais abandonnée dans un rêve, qu'il existe dans les moments où la peur veut entrer, une présence qui avance avant nous, qui se tient debout là où nous n'osons pas aller, qui murmure des choses que même l'enfant ne comprend pas encore. Et c'est cette présence qui fait toute la différence. Elle repousse ce qui approche, elle ferme ce qui tente de s'ouvrir, elle restaure ce qui a été touché, elle guérit ce qui a été fissuré. Nous ne sommes pas envoyés dans ce combat pour le mener seuls. Nous sommes invités à marcher avec celui qui connaît nos enfants mieux que nous, qui les a vus avant leur premier souffle, qui a placé une lumière en eux que rien ne peut éteindre. Alors, oui, il y a des veilles, il y a des nuits où l'on s'inquiète,
des jours où l'on observe un peu plus attentivement, des moments où l'on réalise que le monde visible n'est qu'une partie de l'équation. Mais il y a surtout cette certitude. Dans chaque maison où un parent se lève, pose sa main sur la tête d'un enfant, murmure une prière, met de la louange dans l'air, déclare la paix. Dans cette maison-là, quelque chose change. Quelque chose respire différemment. Quelque chose se ferme et quelque chose s'ouvre. Les forces qui rôdent le savent. La lumière le sait aussi. Et au cœur de cette lumière, là où la peur ne peut pas entrer, il y a une promesse silencieuse. Aucun enfant n'est laissé sans défense. Aucun parent n'est laissé seul. Aucune nuit n'est trop profonde pour la voix qui dit encore: N'aie pas peur, je suis là.